Je ne dis pas que la télé vient du diable et que vous devez jeter votre télé. Je vous dis seulement que la majorité des choses que vous suivez ne contribuera pas à votre joie, ne contribuera pas à la promotion de votre famille. Ça ne contribuera qu'à de mauvaises choses. C'est la vérité. Et vous pouvez mémoriser la Bible 24 heures par jour, mais si vous vous asseyez juste un instant pour suivre la télé, les conséquences sont incroyables. Au départ, nos vies sont tellement banales, elles n'ont rien d'excitant, que nous avons besoin de regarder à quoi ressemble la vie des autres, parce qu'il n'y a rien d'intéressant en nous. Savez-vous que la plupart des hommes ne sont pas passionnés par leurs femmes à cause de la télé? Et ce n'est pas à cause du football, c'est parce qu'ils comparent leur femme avec quelque chose, quelqu'un qui est dans cette télé. Et c'est une personne qui n'est même pas réelle. Une pensée m'est venue la dernière fois et je me disais, je ne peux pas apprécier un verre d'eau à cause de toutes les options artificielles qui sont à ma portée. Il y a le Coca-Cola et d'autres sodas dont on a soif. Nous nous laissons tellement emporter par ce que Dieu ne nous a pas donné que nous ne pouvons même pas apprécier ce qu'il nous a donné. Un jour, j'étais dans le bureau de l'un de mes amis qui est un graphiste. Il m'a dit, « Paul, regarde la bande-annonce de Spider-Man 3. » Et pendant 40 secondes, je suivais cette bande-annonce et j'étais bombardé de tous ces effets visuels. Et c'était merveilleux. Quand je voyais toutes les prouesses de Spider-Man, waouh, c'était absolument magnifique. Et lorsque la bande-annonce était finie, j'étais complètement épuisée. Et ça m'a fait réfléchir. Comment un garçon peut suivre ce film irréaliste et encore apprécier une marche dans la nature avec son père? On montre des choses devant nos yeux qui sont fausses. C'est irréaliste. On nous montre une fausse réalité. Plusieurs d'entre vous ne sont pas heureux avec ce que vous avez parce que vous n'avez pas ce que vous voyez à la télé et vous ne réalisez pas que ce qui est à la télé est un mensonge. La vie n'est pas supposée être comme ça. Ce n'est pas seulement les images pornographiques, mais même votre entière vision du monde est devenue tordue. Pour être heureux, vous devez être comme ça. Pour être heureux, vous devez être comme eux. Pour être heureux, vous devez avoir ça. Et quand ça n'arrive pas, vous êtes dégoûté car votre vie n'est pas comme les autres. Alors que votre vie en fait est juste comme tout le monde. La différence, c'est que vous croyez à un mensonge. Car la réalité, c'est que les gens deviennent vieux, ils deviennent vilains, ils tombent malades, leur corps s'affaiblisse et les choses ne marchent toujours pas bien. Ne pensez pas que les faux prophètes sont seulement ces hommes bizarres avec des mallettes qui frappent à vos portes. Les plus grands faux prophètes sur cette terre sont les réseaux. Les réseaux. Nous devons penser à notre cerveau. Ce n'est pas juste ce qui entre dans notre cerveau, mais c'est comment aussi le protéger afin d'être pur. La pureté n'est pas ce contexte catholique où il faut vivre en isolation. Mais je parle de la pureté qui vous pousse à tomber follement amoureux de votre femme. Je parle de la pureté qui vous pousse à s'amuser et courir avec vos enfants. Je parle de la pureté qui vous pousse à rire avec un cœur rempli de joie. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion qui suffoque, mais la vraie vie.